la ministre qui reste derrière son bureau. Elle est sur le terrain. Pendant cette période de Covid, elle devait au moins donner, encourager les travailleurs. Elle est allée dans tout le coin, comme la vraie syndicaliste, auprès de tous les fonctionnaires. Voilà une année que plusieurs sondages d'opinion placent la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Lungankoulou, dans les top 5 des ministres bosseurs qui se sont investis à fond pour la réussite du projet de société du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par ricochet fait rayonner l'action du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Sa nomination comme membre du gouvernement avait suscité de l'espoir dans l'opinion, une marque de reconnaissance des mérites et du combat politique qu'elle mène depuis plusieurs années. Du point de vue d'abord de la personnalité de Mme Nene Lungankoulou, c'est ce charisme féminin qui se décline en plusieurs activités, en plusieurs facettes, notamment le sens d'organisation du travail, le sens d'inventivité au service de la République, le sens même de femme d'État et de pouvoir faire en sorte que les choses prennent une nouvelle dimension lorsque on lui confie une tâche. À l'heure de la gestion axée sur les résultats, toutes les initiatives sont allées dans le strict respect des attributions du ministère, tirées de l'article 36 de la Constitution qui institue le travail comme un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Médecin de son état, mère de famille, femme politique, Nene Lungankoulou est depuis 365 jours au four et au moulin, d'une province à une autre, de la Côte d'Ivoire, passant par la Tanzanie et Afrique du Sud, et l'a mis tout en œuvre pour faire rayonner ses actions et répondre aux attentes de la population congolaise. 365 jours du travail acharné, 365 jours de dévotion et de ferveur. Devoir de recevabilité oblige devant la presse. Nene Lungankoulou a fait la restitution du titanesque travail qu'elle a abattu durant cette première année à la tête de ce méga ministère. Une grande interview qui met en lumière son bilan et ses perspectives d'avenir. Abordant avec sérénité cet entretien, ses premiers mots sont une marque de reconnaissance au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Fonds commun pour le Congo, qu'il a choisi parmi tant d'autres. Nous avons vite compris que notre autorité morale, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a reconnu notre combat politique. Nous ne cesserons jamais de lui dire toute notre reconnaissance en sa qualité d'autorité morale de notre famille politique, le Front commun pour le Congo. En plein exercice de son mandat, à la tête du pays, Joseph Kabila s'est beaucoup battu pour l'émergence de la femme. Personne n'oubliera que la loi sur la parité est entrée en vigueur sous son mandat. En plus, pour moi, c'est une joie immense, une récompense du mérite, de loyauté, de fidélité et surtout du respect des engagements. Joseph Kabila reste et restera le père de la démocratie et de l'alternance dans notre pays. Un modèle, oui, non seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique et le monde. C'est la première fois depuis 1960 que nous assistons à une passation pacifique du pouvoir entre deux présidents. Bravo aux deux hommes d'État. Pour notre génération, c'est une grâce, car il avait promis en 2007 qu'il ne touchera pas à la Constitution. Il a donc respecté sa parole d'officier. À 49 ans, il a laissé le pouvoir et se contente aujourd'hui de son rôle de sénateur à vie. Belle leçon pour notre démocratie. Dans son parcours professionnel, son train de vie a-t-il changé? Souriante, elle reconnaît que beaucoup de choses ont changé. Je dirais que beaucoup de choses ont changé. Par exemple, quand il faut se réveiller le matin
et ne pas voir les visages de ses enfants parce qu'on est appelé aux charges de l'État. En tant que mère, ça dérange. Quand par exemple, on ne doit pas être à l'église le dimanche pour répondre présent à une activité ou une rencontre d'État, ça dérange aussi en tant que chrétienne. Autre chose, c'est de se réveiller, grève par-ci, grève par-là, réclamation du SMIC par-là, par-ci. Eh bien, madame, comprenez. Malgré la perturbation due à la pandémie du coronavirus, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a depuis sa prise de fonction le 9 septembre 2019 travaillé sans relâche. Souriante, elle répond aux questions sur les innovations apportées à la tête de ce méga ministère. Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, comme vous le savez, occupe une place de choix dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, tel qu'il ressort dans le programme d'action du gouvernement que dirige son Excellence le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le travail étant un droit pour tout Congolais, nous œuvrons en nous basant en quelques piliers. Ceux-ci sont l'organisation et la mise en œuvre de l'inspection en matière de travail, la formation professionnelle et la prévoyance sociale, le contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministère de l'Emploi est très stratégique pour la réussite du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le Congolais manque du travail. Dr Nelou Nkoulou a mis en place des stratégies pour relever ce défi. Ouf. Beaucoup de choses ont été faites. Avant notre investiture, le Premier ministre avait présenté le 3 septembre 2019 le programme d'action de son gouvernement dont je fais partie en 15 piliers. À bien lire ce programme, le 11e pilier parle de l'amélioration des conditions sociales de la population, l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que l'assurance d'une couverture santé universelle. Mais comme vous pouvez le remarquer, dans le 15e pilier du Premier ministre, nous avons au centre l'homme, avec les travailleurs partout où l'on parle du travail. Notre intervention est de mise. Mon ministère est donc transversal dans la mesure où je dois m'assurer du bien-être de tous les travailleurs congolais, si je peux me le permettre, même du chef de l'État qui est le premier travailleur congolais. Pour revenir à votre question, madame, vous le savez, depuis une année, nous avons entrepris plusieurs activités que je regroupe en 3 axes. D'abord, le renforcement des capacités institutionnelles de mon ministère, la promotion du travail et de l'entrepreneuriat. Et enfin, le renforcement du système de sécurité sociale et le développement des mutuelles de santé. Concernant le renforcement des capacités institutionnelles, il y a par exemple l'organisation des journées de renforcement des capacités des membres du cabinet, l'organisation du séminaire international sur le renforcement des capacités des animateurs de la CNSS dans la lutte contre la fraude et l'évasion dans la sécurité sociale, ainsi que la restructuration et la redynamisation des coordinations de beaucoup de programmes dans mon ministère, tels que le PAO, Prosécu, BUNEP, et PENPES. Il y a aussi la récupération de l'immeuble royal de la CNSS. Je viens d'effectuer une tournée à Kisangani pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de l'hôtel Congo Palace et je vous informe qu'il sera inauguré bientôt. Pour ce qui est du 2e axe, celui de la promotion du travail et de l'entrepreneuriat, nous avons privilégié des actions prioritaires. C'est le cas de l'application effective du 3e palier du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG
sur toute l'étendue du territoire national. N'oubliez pas qu'il y a eu la mise en place des commissions pour évaluer le fonctionnement des services privés de placement et aussi pour l'évaluation de la sécurité technique en milieu de travail. Dans le même souci, nous avons, dans le cadre du programme PROCER, doté plusieurs centaines de femmes de kits et capitaux dans le cadre de l'autonomisation de la femme et surtout dans l'entrepreneuriat et aussi la création d'emplois. Nous avons aussi, durant cette année, renouvelé les mandats des juges assesseurs des tribunaux de travail. La grande action, c'est surtout et aussi la tenue de la 36e session du Conseil national du travail, le CNT. Une victoire pour les travailleurs congolais. Madame, vous savez, dans un contexte très difficile, marqué par la pandémie du coronavirus, nous avons réussi à organiser la 36e session du Conseil national du travail. Je suis heureuse de vous annoncer que des grandes résolutions ont été adoptées. Il y a entre autres l'institutionnalisation du dialogue social, une première dans notre pays. Et lors du Conseil des ministres, madame, à l'unanimité, les membres du gouvernement ont adopté ce point et ont promis de l'accompagner parmi tant d'autres décisions du Conseil national du travail. Pour cette deuxième année, le travail nous attend. Sur le chantier de l'identification des travailleurs étrangers, afin de protéger la main-d'œuvre locale et faciliter la création des emplois, des nouveaux emplois pour les Congolais. C'est l'une des priorités du gouvernement et j'en fais mienne. Vous savez, madame, mon cheval de bataille, c'est le transfert des compétences pour un Congo compétitif. Le troisième axe, un atelier portant sur la mesure d'application de la réforme dans la sécurité sociale a été organisé. Et le bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en RDC a été installé. Le point d'orgue de toute notre activité à la tête de ce ministère reste notre contribution à la lutte contre le coronavirus dans les milieux professionnels. Réalisé sans complaisance, ce bilan de 365 jours permet aujourd'hui à l'opinion de juger l'action combien louable de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nelly Luankoulou. Son cabinet planifie la deuxième année en tirant les leçons du passé récent et adapte les priorités aux défis de l'heure dus à la pandémie du coronavirus. Mon souhait, c'est de lutter efficacement contre le chômage et faire continuellement la promotion de l'emploi, conformément au programme du gouvernement. Surtout pour moi, préserver les emplois qui existent malgré la tempête liée à la crise sanitaire due à la Covid-19. Lutte contre le coronavirus dans le milieu du travail, Nelly Luankoulou était en première ligne des ministres qui ont pris les risques pour évaluer les effets négatifs du coronavirus dans le milieu professionnel. Plusieurs choses ont été faites au risque même de ma vie. Dès la proclamation de l'état d'urgence par le chef de l'État, j'ai directement signé dans le but de rendre opérationnel ce train des mesures prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en milieu de travail. J'ai coordonné la contribution que les établissements dépendants de mon ministère ont apporté, notamment l'INPP, la CNSS et l'ONEM. J'ai sillonné les provinces du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour évaluer les effets négatifs du coronavirus dans le monde du travail. Il faut dire que le coronavirus a commencé à sévir juste quelques mois après notre entrée en fonction en tant que membre du gouvernement. Avec la crise sanitaire, nous n'avons cependant pas croisé les bras. Nous nous sommes employés non seulement à prévenir, mais aussi à demander aux employeurs de prendre des dispositions pour éviter la contamination
du personnel. Pour cela, nous avons mis un grand accent sur le respect des mesures barrières. Sous notre impulsion, donc sous mon impulsion, par exemple, l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, a créé de nouvelles filières justement pour aider le pays à lutter contre Covid-19. L'INPP a ainsi fabriqué des lave-mains, les portiques, des cache-nez. Une ambulance a été remise pendant la période d'état d'urgence aux cliniques universitaires de Kinshasa par la Caisse nationale de sécurité sociale et un don de 1 million de dollars a été fait au Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ainsi, nous avons eu à désamorcer pas mal de crises opposant employeurs, employés et de plusieurs entreprises, et ce, à travers toute la République. Elle était partout pendant la période du confinement. Autre fait saillant de l'an 1, c'est son souci d'avoir œuvré pour la promotion du travail décent et la protection de l'entrepreneuriat. En guerre contre les chômages, la patronne de l'emploi reste convaincue qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il s'y met dès la 2e année.